Hey Sweetie, on dit quoi? J'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur la chaîne de Sweetie Evita Gossio. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire pousser tes cheveux en bas de tes coiffures protectrices. D'abord, une coiffure protectrice, c'est quoi? C'est une coiffure qui vise à protéger tes cheveux et à les faire pousser en même temps. Comment maintenant faire pousser ses cheveux en bas de ces coiffures protectrices? Première étape, éviter les coiffures protectrices avec les rajouts. Parce que c'est ça en fait qui détruit vos cheveux à proscrit. Enfin, pas y dire à proscrit. Parce que moi aussi j'aime les coiffures avec les rajouts, faut pas je vais mentir. J'aime faire des braids et tout, mais voilà, genre faut vraiment minimiser les braids dans sa vie. Faut privilégier les coiffures avec vos propres cheveux, parce que c'est ça en fait qui fait pousser les cheveux. Je vous explique en fait le problème avec les braids et les coiffures avec des extensions. Les mèches en fait, quand tu les tiens en fait dans les mains, les mèches sont très lourdes, contrairement à tes cheveux qui sont très légers. Quand tu mets quelque chose de très lourd sur tes cheveux qui sont très légers en fait, ils ont tendance à tirer tes cheveux en fait. Il y aura une tension entre ton cuir chevelu et les mèches, ça va arracher tes cheveux en fait. Et de surcroît, lorsque tu fais des braids et tout, genre pendant même le processus des braids et tout, lorsque tu pars chez la coiffeuse faire des braids, tu auras forcément de la casse parce que peut-être là, va prendre le petit peigne là, tracer par là, faire ci, faire ça, forcément tu auras de la casse. Déjà même quand tu vas commencer à faire les braids, tu auras de la casse. Même lors du processus, parce que peut-être les braids sont hyper trop serrés ou bien soit ça tire sur les cheveux et puisque ça tire, tu ne veux pas gâcher ton argent. Enlever tout l'argent de braid là. Donc, tu veux enlever ton argent de braid là dans les mois qui vont suivre là. Donc tu vas laisser ça comme ça et puis tes cheveux vont s'arracher. C'est ça en fait qui fait que vos cheveux ne poussent pas parce que de un, vous laissez trop longtemps les braids sur vos cheveux, puis de deux, ça tire en fait. Résultat, tes cheveux vont se casser et tes cheveux au bas, ils vont s'arracher tout simplement parce que les braids sont trop lourds pour tes cheveux. Deuxième astuce, c'est voilà, faire des twists hydratés. Quand je dis ça, les gens pensent que je m'amuse. C'est vraiment quelque chose en fait de très important. Si tu ne sais pas encore faire des twists hydratés, je t'invite à déjà aller regarder ma vidéo précédente, pas précédente, une de mes vidéos que je vais mettre dans le petit i pour savoir en fait comment faire des twists hydratés parce que c'est très important. Les gens ont tendance à négliger cette astuce parce que c'est la base en fait pour avoir des twists en fait ou bien genre une coiffure qui dure dans le temps et qui sera hydratée en fait. On hydrate ses cheveux avec une crème hydratante, du beurre de karité ou bien soit des huiles en fait, en tout cas un corps gras. Quand je parle d'hydratation, je ne parle pas de beurre de karité ou bien d'huile de coco. Quand je demande à quelqu'un, pourquoi tu hydrates tes cheveux quand on me dit non, je mets du beurre de karité ou bien de l'huile de coco ou bien de l'huile d'olive sur mes cheveux et puis c'est tout. Ça, c'est quelle hydratation ça en fait? Ça, c'est quel genre d'hydratation ça? Pardonnez, est-ce qu'on peut faire ça? Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Dans plein de mes vidéos, je répète jour après jour qu'un corps gras n'hydrate pas le cheveu. Quand je vous dis ça, vous n'écoutez pas, non? Vous n'écoutez pas. Il n'est pas aimé. Je n'ai pas aimé. Écoutez ce que je vous dis. Un corps gras n'hydrate pas le cheveu. Je vais écrire ça en grand sur l'écran pour que vous puissiez voir. On hydrate les cheveux avec une crème hydratante contenant des actifs hydratants. Il y a personne qui vient me dire qu'il hydrate ses cheveux avec beurre de karité là. Hey, il va m'entendre. Comment on fait pour hydrater les cheveux? Quand tu fais tes twists, tu prends une portion et la portion que tu vas prendre en fait, tu vas mettre la crème hydratante que tu auras choisie. Choisis bien ta crème parce que c'est ça en fait. Là, je vais faire une autre vidéo sur comment choisir sa crème hydratante pour vous faciliter vraiment la tâche. On considère que tu es quelqu'un de vraiment... En tout cas, tu sais ce qu'on appelle crème hydratante et tu sais choisir. Donc, lorsque tu as choisi ta crème hydratante, tu regardes la composition, tu vois que elle contient plein d'actifs hydratants. Tu l'as choisi. Tu prends une bonne noisette. Je n'ai pas dit de faire avarice sur crème hydratante. Vous prenez une bonne noisette du produit. C'est même si c'est vous qui payez, l'important c'est de faire pousser vos cheveux. Donc ne soyez pas avare sur le cheveu. Ça c'est ce que vous faites. C'est l'erreur que vous commettez. Genre le produit j'ai acheté ça cher. Donc si je mets un petit là, voilà quoi. Là au moins ça dure dans le temps. Si tu mets un petit là, tes cheveux ne vont pas pousser. Tu mets une quantité raisonnable en fait du produit. Bon, faut pas y dire raisonnable parce que moi je suis pas dans le raisonnable. Moi je mets les choses en excès. Je suis quelqu'un, j'ai la main lourde sur les produits. Mais vraiment ça paye. Je rentabilise mon argent. C'est vrai que je paye les produits, mais mes cheveux poussent en fait à contrario. Alors que vous mettez des produits dans vos cheveux, vous mettez une petite noisette, vos cheveux ne vont pas pousser comme ça. Donc écoutez ce que moi je dis. Moi je suis la voix de la sagesse. Quand je dis là, on fait. Donc vous prenez une portion de vos cheveux, vous mettez la crème hydratante. Quand vous finissez de mettre la crème hydratante, vous mettez le beurre ou l'huile en fait. Le beurre ou l'huile, c'est pour sceller l'hydratation. Vous choisissez l'huile ou le beurre qui vous convient. Moi, personnellement, j'utilise les deux en fait. Soit du beurre de karité, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile
J'ai plein d'huiles en fait. Du soir, je fais un mix de toutes les huiles pour sceller mon hydratation. Quand tu finis ça, tu touches tes cheveux et que tu reprends la même opération sur toute ta chevelure. C'est ce que je vous conseille de faire. Et exagérer sur le produit parce que ça va vraiment vous aider en fait dans le temps. Si vous avez pour ambition de laisser vos twists durer dans le temps, il faut que vous puissiez exagérer sur les produits. Je m'explique. Pendant que le temps va passer, ton hydratation va partir au fur et à mesure. Si par exemple, tu n'exagères pas dans tes produits, tu mets une petite noisette comme ça sur une portion et tout, tu vas voir que dans le temps, tes cheveux seront plus rapidement secs en fait. Donc je te conseille de vraiment exagérer. Et quand il dit exagérer, il n'est pas dit de verser le produit là sur une seule portion. Quand il dit exagérer, genre de mettre une quantité vraiment généreuse sur la portion de twist. Voilà. Quand tu finis ça, tu twistes et tout, même du beurre de karité, exagère en fait. Et puis insiste vraiment sur les pointes. Parce que c'est quand les pointes en fait sont hydratées que tes cheveux vont mieux pousser, que tu vas avoir plus de longueur. Parce que de toutes les manières, tes cheveux poussent, n'ont pas besoin de toi. Ils poussent de toutes les manières, mais le problème c'est que ils se cassent facilement. Quand ils ne sont pas hydratés correctement, ils se cassent. Donc, le but, c'est d'hydrater correctement ses cheveux pour voir de la longueur. Donc, première étape, tu mets ta crème hydratante. Deuxième étape, tu mets ton beurre et tu fais ta twist. Tu vas répéter ça sur toute ta chevelure. Déjà, quand tu vas mettre ta crème hydratante et ton beurre sur toute ta chevelure, quand je t'ai dit d'exagérer, tu vas exagérer. Normalement, tu vas exagérer, tu vas m'écouter. Quand tu vas m'écouter, tu vas voir qu'après, tes cheveux seront hyper gras. Faut pas paniquer en fait parce que ça va vraiment être bénéfique. Pour dormir avec tes cheveux hyper gras, il faut juste un sachet en plastique et puis ton foulard en satin. Pour ne pas salir en fait ton drap parce que tes cheveux seront hyper gras pendant 3 à 5 jours comme ça. Voilà. Mais après, ça va partir en fait. Au fur et à mesure, en fait, le gras part. Tu vas voir après que tout va mieux se passer. Tu vas voir encore que tes cheveux seront hydratés après 5 jours en fait. Moi, j'ai des twists qui sont là depuis plus de 2 semaines et mes twists, elles sont toujours douces. Ça fait plus de 2 semaines que je les ai. Elles sont toujours douces en fait, parfaites. Regardez en fait, genre, elles sont légères, douces, tranquilles en fait. Genre, écoutez ce que moi j'ai dit. Je suis la voix de la sage, je vous ai dit ça. Ça, c'est ma petite astuce pour dormir avec des twists gras. Voilà, ça peut aider dans tous les cas. Deuxième astuce, c'est de connaître en fait quand ton produit n'est pas hydratant et quand ton produit est hydratant. Parce que ça va vraiment agir en fait sur toi, sur tes cheveux. Parce que quand tu n'utilises pas une bonne crème hydratante en fait, tes cheveux vont vite en fait devenir secs dans le temps. Tes twists vont devenir secs plus vite dans le temps. Donc comment choisir sa crème hydratante? Quand tu prends une crème hydratante, que tu la mets dans tes cheveux et que tu vois que tes cheveux sont définis, tes cheveux se démêlent facilement et que tes cheveux, quand ils deviennent secs, ils sont toujours doux, c'est que c'est une bonne crème hydratante. Quand tu mets une crème hydratante dans tes cheveux, tu vois que le produit reste en surface, ne pénètre pas dans tes cheveux et de plus, après 5 à 10 minutes, tes cheveux deviennent secs, c'est que c'est pas une bonne crème hydratante. Point. Il faut vraiment genre être à l'écoute de ses cheveux en fait parce que c'est ça qui va faire la différence entre une personne qui s'occupe de ses cheveux et une personne qui ne s'occupe pas du tout de ses cheveux. C'est l'écoute en fait. Il faut vraiment être à l'écoute de ses cheveux parce que c'est bien d'avoir une routine capillaire adaptée, mais écouter ses cheveux c'est encore mieux. Moi par exemple, j'ai une routine capillaire mais c'est pas pour autant que je la suis à la lettre en fait. Si par exemple je dis aujourd'hui j'ai envie de laver mes cheveux parce qu'ils sont sales, je les lave. Si par exemple je dis aujourd'hui mes cheveux n'ont pas besoin d'être lavés pendant 1 mois, je les lave pas, point. Quelqu'un même va venir me dire de ne pas laver mes cheveux, pas ici sont mes cheveux à moi. Donc vraiment soyez à l'écoute de vos cheveux. Ensuite mon second conseil c'est de vraiment chuchoter ses pointes parce que c'est les pointes en fait qui vont permettre d'avoir de la longueur parce que tes cheveux poussent de toutes les manières comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Tes cheveux poussent dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, tes cheveux vont pousser. En fait, ce que tu dois faire, c'est prendre soin de tes pointes. Pendant que tes cheveux seront dans les twists, pendant peut-être 2 semaines ou 1 mois, je sais pas. En tout cas, pas plus de mois, n'exagérez pas. Il faut regarder ces pointes. Il faut vraiment que vous ayez l'habitude de regarder vos pointes. Vous les regardez comme ça, vous voyez s'ils sont bien définis, ou bien soit s'ils ont besoin d'avoir une crème hydratante ou bien du beurre. Vous les regardez en fait. C'est pas difficile, tu touches tes pointes pour voir si c'est sec, si c'est pas sec, tu fais rien. Si c'est sec, tu agis en fait. Il faut agir sur le coup. Il faut pas attendre quand tes cheveux sont secs complètement pour agir parce que c'est ça en fait que vous faites. Et même moi que je fais souvent qui est pas forcément bon, c'est toute l'erreur qu'on commet tout le temps. On attend que nos cheveux sont secs complètement pour agir en fait. Alors que c'est ça en fait qui est le pire. Vous attendez le dernier kata pour agir. Alors que vos cheveux sont maintenant dans le piteux état là. Vous pouvez rien faire en fait pour les arranger. Le mal est déjà fait. Donc agissez vraiment
au fur et à mesure, quand tu vois que tes cheveux sont secs, nets, tu agis. Quand tu vois qu'un truc, genre il pend, tu vois que tu as des fouches, tu coupes. C'est ça en fait. Il faut agir sur le coup. Agissez sur le coup. Vous avez compris. Pourquoi prendre soin de ces pointes? Parce qu'en fait, quand tu as des twists, tes cheveux sont plus exposés à tes vêtements et à l'air environnant. Tu vas voir que tes cheveux, tes pointes, ils vont toucher tes vêtements, il y aura des frottements et tout, tes pointes vont se casser. Donc, il faut vraiment regarder ces pointes pour voir en fait s'ils sont secs, nets, tu agis en fait pour remédier ça rapidement. Donc sur ça, je crois que j'ai terminé tous les points. En fait, ce sont les points les plus importants et tout. Et dernier point, c'est le plus important. Lorsque tu défais tes twists, en fait, tu peux avoir genre des cheveux qui vont pousser pendant tes twists, mais lors de tes... on appelle ça comment? Détressage. Lorsque tu te détresses, en fait, tu casses plus de cheveux que lorsque tu fais tes cheveux. Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer comment, genre, s'occuper de ses cheveux après avoir fait une coiffure protectrice. C'est vraiment très simple. Pour minimiser vraiment la casse, ça dépend de la méthode. Il faut vraiment avoir une méthode, en fait. Il ne faut pas défaire ses cheveux bêtement comme ça. Si vous êtes en train de défaire vos cheveux bêtement, vous allez casser vos cheveux bêtement. J'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous vois. Dieu vous voit. Vous regardez la vidéo jusqu'à la fin ou bien soit vous avez regardé une partie, vous avez sauté les parties jusqu'à... Vous êtes arrivé à la partie qui vous intéresse, vous n'êtes pas encore abonné ou bien vous n'avez pas encore liké la vidéo ou bien vous n'avez même pas commenté la vidéo. Est-ce que ça l'on fait? On fait pas. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Vous êtes venu pour boire mes connaissances et puis vous vous abonnez. C'est pas cadeau, c'est que moi j'ai fait là. C'est pas cadeau. Liker parce que vraiment liker c'est très important parce que ça permet à la vidéo d'être vue par d'autres spectateurs. Donc si vous voulez me voir avancer en fait, il faut que vous likez la vidéo, c'est hyper important. Puis commenter, ça me fait vraiment plaisir parce que je réponds à tous les commentaires et je mets toujours un petit cœur à tous les commentaires que vous me laissez en bas. Donc ça sert à quoi de ne pas liker la vidéo en fait? Toi qui me vois, tu n'as jamais liké la vidéo, tu n'as jamais liké une seule de mes vidéos alors que tu es toujours présent quand je poste. Ça c'est quoi? Plein de bisous à toi. Peace and love. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.